مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum mes chers frères. Ce soir c'est un grand plaisir pour moi de me mettre devant cet écran, Inch'Allah. Ce soir on va voir une nouvelle partie, un nouveau chapitre, l'astrologie mystique, Inch'Allah. Comment faire l'astrologie mystique, comment utiliser les éléments qui concernent, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Ce soir nous avons commencé par l'introduction, les 28 démers, parce que je vais vous dire la vérité, celui qui veut maîtriser les sciences mystiques, il y a des éléments essentiels qu'on retrouve dans tout le monde mystique, c'est-à-dire le monde mystique asiatique, le monde mystique occidental, sud-américain, africain, tout arabe, tout le monde. Il y a des éléments qu'on appelle les éléments universels. Quand vous allez dans le monde mystique musulman, vous trouvez les éléments là. Quand vous allez dans le monde mystique occidental, vous trouvez les mêmes éléments. Quand vous allez dans les autres mondes mystiques juifs ou bien asiatiques ou Moyen-Orient, vous trouvez les mêmes éléments. Il y a ce qu'on appelle les 28 démers de la Lune. La Lune, vous savez, la Lune se présente face à la Terre 28 jours. Le 29e ou 30 jours, si ça vient 29 ou 30, ça c'est l'obscurité. Nous vivons dans la Lune noire, c'est ce qu'on appelle la Lune noire. Maintenant, les 28 démers de la Lune, il y a une méthodologie qui vous permet, si vous le connaissez, d'abord les 12 mois de l'année, si vous prenez les 365 divisé par 28, vous trouverez chaque signe, c'est-à-dire chaque demeure, le soleil passe dans chaque demeure de la lune durant 13 jours. 13 jours. Il y a un seul qui fait 14 jours qu'on appelle en arabe Jabhat. Jabhat, vous verrez, je vais vous donner la liste de ces choses. Donc, c'est entre le 13e ou 14e signe. Ça fait, ils sont au nombre de 28. 13e ou 14e signe. Et donc, c'est 14. La lune aussi passe dans les 28 demeures de la lune. Et chaque demeure a sa signification mystique. Par exemple, si nous prenons, mais il y a une méthode, je vais vous montrer par la grâce de Dieu, parce que ça c'est un nouveau chapitre. Comment calculer, savoir qu'aujourd'hui, par exemple, que je vous parle là, nous sommes dans quelle demeure de la lune. On peut le connaître aujourd'hui, on peut le connaître. Je peux vous le dire aujourd'hui, mais il y a une méthode, comment calculer pour trouver ces demeures-là. Si vous connaissez ces 28 demeures, vous avez la maîtrise de ces 28 demeures-là, vous pouvez faire du miracle dans les sciences mystiques, Inch'Allah. Donc, par exemple, je prends ici, excusez-moi, c'est une brochure déjà confectionnée. Je prends ici, la première demeure de la Lune, ça commence à partir du signe du Bélier. Parce que les zodiacs qui sont 12, ça commence à partir du Bélier. Et cette maison a son nom. Et cette maison a une planète qui domine, c'est-à-dire qui est maître de la maison, c'est le Soleil. C'est le Soleil. Donc, par exemple, pour confectionner par exemple, les carrés de voyage, mais aussi pour amener la discorde entre deux personnes, pour qu'un domestique vous quitte, c'est-à-dire que vous voulez faire partie de quelqu'un, vous pouvez travailler au moment que la Lune se présente dans cette demeure-là. Donc, c'est etc. Ça peut vous donner. Donc, le passage de la Lune dans cette demeure aussi est utile pour fabriquer les carrés de protection pour les voyages, ceux qui veulent voyager. Les carrés de protection pour éviter les accidents au cours de vos voyages. C'est très important. Excellent pour exécuter l'envoûtement, c'est-à-dire pour envoûter une personne pour qu'il vous aime, pour qu'il vous accepte, pour que vous soyez ensemble, Inch'Allah. Donc, surtout si vous le faites un vendredi, si ça coïncide un vendredi, que c'est ce jour-là que la lune est dans cette demeure, la première demeure parmi les 28, Inch'Allah, c'est la même chose. Donc, etc. Si je prends par exemple le 16e demeure, Inch'Allah, est-ce que j'ai 16e demeure,
C'est une brochure, je ne peux pas déchirer. C'est 16e demeure. La lune sera dans la 16e demeure et en balance, lorsqu'il sera en balance. Et le maître de la maison, c'est la lune même, lui-même. Pour détruire, bon, astaghfirullah, ici on ne développe pas trop. Donc pour détruire, par exemple, le bien d'une personne, détruire par exemple un lit, détruire par exemple les marchandises, des moissons, des plantes couchées, qui entre des amis, etc. C'est à cette période-là qu'on peut le faire. Mais aussi causer la perte. La quête. Pour faire la magie, etc. Faire, bon, je ne peux pas lire tout parce que ça c'est la magie noire, c'est très bon, pas bon. Donc, mais je vais te dire, mais quand même la brochure est là, Inch'Allah, ça vous permettra de maîtriser et je vous montrerai aussi comment calculer, par exemple, pour savoir aujourd'hui la ligne est dans quelle demeure. Il y a une méthode que les chers mystiques ont donnée. Et il y a une méthode très simple que vous allez vous-même savoir. Le soleil est dans le bélier, la lune peut-être est dans le cancer. Et c'est là-bas que vous allez savoir quelle est la position de la lune dans les 28 demeures. Inch'Allah, dans ces 28 demeures, autrement dit maisons, Inch'Allah. Donc ne le confondez pas avec l'astrologie qui a 12 maisons ou bien la géomancie qui a 16 maisons. Parce que en géomancie, les 12 premières maisons, c'est les 12 maisons fondamentales de l'astrologie. Maintenant, les 4 autres qui sont augmentées, donc ça aussi, c'est une signification. Inch'Allah, on fera ça par la grâce de Dieu. Donc je m'arrête là. Mais on ne peut pas maîtriser les sciences chimiques sans connaître les études de cette planète traditionnelle et la position de la Lune dans ces 28 demeures et la position du Soleil dans les 28 signes. Et ce qu'on appelle les 28 demeures de la Lune, parce que chaque signe se présente 13 jours, durant 13 jours de l'année. C'est un seul qui présente 14 jours. Si vous prenez 300, c'est-à-dire 28 fois 13, ça vous donne plus 14, ça vous donne immédiatement 365 jours de l'année. C'est pourquoi c'est réparti comme ça. Et l'astrologie, l'autre, c'est le signe de l'astrologie, c'est 12. Les 12, c'est-à-dire 1 fait 30 jours. 1 fait 30 jours. C'est pourquoi on a 30 fois 12. Ça vous donne 360 degrés. Donc, c'est le cercle zodiacal. Donc, Inch'Allah, ça aussi, on verra ça par la grâce de Dieu. Donc, cette brochure-là est là. Inch'Allah, ça me va. Mais pour le moment, je n'ai pas publié d'abord. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abonnez-vous, vous ne regrettez pas. Inch'Allah. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك